Ok, salut à toi. Ici, on va parler des différents postes que tu peux avoir dans un sales process, dans un sales system. Ok, donc on va commencer avec le setter. Le setter, on appelle ça un appointment setter en anglais. C'est une personne qui va faire la prise de rendez-vous. Donc, soit la prise de rendez-vous, soit la confirmation de rendez-vous. Ici, tu as l'appointment setter. Donc, l'appointment setter, tu as deux différents types d'appointment setter. Tu as le outbound appointment setter. Donc, c'est la personne qui va aller chercher les rendez-vous par rapport à des prospects qui ne connaissent pas l'entreprise. Donc, on fait plutôt ça dans le B2B lorsque tu es sur des deals à plus de 4-5 000 euros. Disons que tu es une agence marketing et que tu travailles avec des designers. Okay, donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir des appointment setters. C'est plus facile d'aller chasser au sniper des entreprises qui sont dans le design et leur envoyer un message, voir s'ils sont peut-être faire un audit de leur site internet et leur dire voici comment on peut vous aider à optimiser votre site internet. Et c'est très personnalisé. On va leur envoyer un message, boum, directement, et on va aller justement chercher le decision maker, donc la personne qui peut être en capacité de prendre des décisions. Tu es chez Danone et tu vas aller trouver la personne qui est responsable du service marketing et tu peux lui envoyer une vidéo Loom, tu sais, en enregistrant ton écran, en montrant un problème que tu as trouvé sur le site internet. Ça, c'est le rôle d'un appointment setter. C'est une personne qui va aller justement aller chercher au sniper des personnes qui sont en capacité de prendre des décisions. Okay, donc ça, c'est uniquement pour les deals qui sont larges, qui sont assez gros et volumineux. Parce que c'est beaucoup plus facile et pertinent d'aller chercher cette personne plutôt que de viser sur une publicité Internet. Et en plus, si elle voit une publicité, la personne qui est directeur marketing de Danone, par exemple, elle aura du mal à passer à l'action. Tandis que si elle reçoit une vidéo sur son LinkedIn ou par email, elle aura plus de chances en fait, de passer à l'action et de répondre au moins parce que wow, tu lui as montré un problème qui était évident et il y a de la valeur. Donc du coup, la personne va réengager avec toi et c'est de l'attention. Tu convertis l'attention en valeur. ABC, always be closing. Donc ensuite, tu as inbound setter. Donc un inbound setter, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, on utilise ça lorsqu'on a énormément d'appels dans les sales teams. Vois ça comme dans le film 300, ok? Ici, tu as la première rangée, je vois ça parce que je dis ça par rapport au livre. Ici, tu as la première rangée et après, tu as la deuxième rangée. Ici, tu as les setters, ici, tu as les closers. Donc, tu as le volume qui va arriver. Le problème, c'est que tu ne veux pas avoir 15, 20, 30 closers. Tu veux un minimum de closers et des closers qui gagnent énormément d'argent, qui sont efficient. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir des appointment setters ici qui vont préqualifier les appels pour être sûr si les personnes qui ont réservé l'appel savent de quoi on va parler avec le closer, savent que comment on est en capacité de les aider et être sûr qu'on est en capacité de les aider. Une fois que tu as le setter qui confirme que le prospect est qualifié, que le prospect a bien vu les différentes vidéos qui étaient importantes de voir avant de passer justement à comment on est en capacité d'aider ce prospect avec justement du coup peut-être même aussi le financement du projet, du service ou du produit, à condition d'avoir énormément d'appels. Okay, ça ne fait pas sens si tu as 5 appels par jour, ça ne fait pas sens. Mais si tu as un gros volume d'appels, ça peut être intéressant de mettre des setters. Donc les setters, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont justement être en capacité de préqualifier les appels, prendre les appels. Donc c'est des prospects qui ont déjà réservé des appels. Donc du coup, juste les appeler comme ça en des appels de 5 à 10 minutes pour voir si le prospect est qualifié, si le prospect a vraiment envie de passer à l'action et si le prospect a bien compris qu'on avait parlé de l'accompagnement, du service et que la personne est prête à investir pour justement passer, du coup, bénéficier du produit. Donc comment est-ce qu'un setter est rémunéré? En fait, ça dépend vraiment de l'entreprise. Les setters qui sont en outbound, ils ont des rémunérations qui sont plus hautes parce qu'ils vont vraiment aller chasser les prospects, chasser justement les decision makers. Donc ça peut être des commissions qui vont aller de 3, 5, 15%, même plus gros en fonction des deals parce que l'entreprise n'a pas à dépenser de budget publicitaire. C'est toi en fait finalement qui amène justement le client sur ton dos et tu le déposes justement sur la page de paiement. Finalement, c'est ce que tu fais. Donc l'entreprise n'a pas à dépenser de budget publicitaire, donc du coup, elle te rémunère plus. En revanche, quand c'est du inbound setter, donc c'est que les personnes dépensent, l'entreprise dépense des budgets publicitaires et c'est toi qui prends le prospect qui a déjà réservé un appel de lui-même, les commissions sont justement inférieures. Mais tu peux être rémunéré par appel envoyé au closer et aussi par vente closée par le closer. Au moins, ça permet d'aligner les objectifs de la team sur toujours closer. Une fois que c'est bon par rapport au setter, donc on a vu inbound setter, outbound setter, ça c'est vu. Maintenant, on a les closers. Donc les closers, c'est simplement les personnes qui vont prendre les appels qui ont été setés par l'équipe de setter ou tout simplement les appels qui viennent du marketing si l'entreprise n'a pas eu de setter. Et donc là, c'est tout simplement prendre les appels, voir si on est en capacité d'accompagner le prospect. Disons que tu es une agence marketing et que tu fais la publicité pour des entreprises, il faut que l'entreprise qui veut que tu fasses la publicité tu veux qu'ils aient déjà une offre, tu veux qu'ils aient déjà un site internet, s'ils n'ont pas de site internet, tu ne peux pas les aider. Donc, avant de les closer, il faut être en capacité de voir si on peut les aider. Donc si on est en capacité de les aider, à ce moment-là, on regarde pourquoi ils ont besoin de toi et après tu leur présentes l'offre et tu les closes. Et lorsque tu les closes, l'entreprise te rémunère. Donc les commissions, ça peut aller de 8 à
15-20% suivant les entreprises. Okay, en général, c'est du 10 à 20%. Donc ça, c'est par rapport au closer. Et tu peux prendre autant d'appels que tu veux. Donc on a setter, closer, et puis après on a sales manager. Donc le sales manager, aussi on a sales coordinateur. Donc on va commencer en premier temps par le sales manager. Donc le sales manager, qu'est-ce qu'il va faire? C'est simplement, c'est un sales leader. Donc c'est un leader qui va justement être là pour recruter de nouveaux closers, former de nouveaux closers, faire le script, réécouter les appels des closers, être là en support pour l'équipe, pour être en capacité de guider, d'aider la compagnie, d'aider les closers à du coup performer. Parce que lorsque tu as 3, 4, 5 closers, du coup en termes de management, en termes de calories, ça commence à devenir énergivore. Et en tant qu'entrepreneur, tu vas être en capacité de déléguer ça à justement une personne qui a justement le leadership et avoir du skills en management, être en capacité de manager les personnes et aussi être performant en tant que closer. Donc en général, c'est des personnes qui étaient forts en closing et qui sont passées en tant que manager. Donc le manager prend une cut, un pourcentage sur le chiffre d'affaires global de l'équipe de closer. Une fois que tu es bon en closing, tu peux littéralement faire beaucoup d'argent sans jamais avoir à closer après un certain niveau. Il faut aussi comprendre un problème que j'ai vu, c'est que les bons closers ne sont pas forcément des bons sales managers et les bons managers ne sont pas forcément des bons closers. C'est comme si l'entraîneur ne joue pas, si tu veux, entre guillemets. Le mieux, le top du top, c'est d'avoir un A-player, donc c'est-à-dire que le top performer qui après passe manager. Pourquoi? Parce que les closers vont respecter l'autorité parce qu'ils savent que ce gars-là, c'est un killer. Ils savent que ce gars-là, il close à 30, 40, 50%. Donc du coup, tout ce qu'il dit, c'est de l'or et il écoute. Donc ça, c'est le top que tu puisses avoir en tant qu'infopreneur ou entrepreneur, en tant que sales manager. Parfois, ça ne fonctionne pas. Parfois, le meilleur closer n'a pas la patience de parler à des personnes, n'a pas la patience de gérer des personnes, n'a pas la patience la patience de manager des personnes. Donc il faut vraiment que tu trouves un compromis entre avoir un closer qui est à l'écoute, qui est patient. Il faut vraiment être patient, être à l'écoute, écouter les appels. Les meilleurs performeurs ne sont pas forcément les meilleurs contributeurs. En gros, c'est tout ça. Voilà par rapport à ça. Et puis, par rapport une fois quand tu commences vraiment à grandir, tu peux après avoir en appui un sales coordinateur. Donc, tu as le sales manager et le sales coordinateur. Il est juste en dessous. Il est entre la sales team et le sales manager. Il est là justement pour réécouter les appels, être sûr, entre guillemets, créer des reporting pour que le sales manager puisse prendre des décisions en fonction de ça. Donc, il va être justement en train de décortiquer des appels, écouter des appels, peut-être aussi appeler les clients une fois qu'ils ont acheté, leur demander un petit peu comment le processus de vente a été établi, est-ce qu'ils ont des feedbacks en fonction de ça pour constamment être en capacité d'améliorer la machine parce que si tu commences à avoir 15-20 closers dans ton équipe, un seul homme ne suffit pas pour écouter tous ces appels parce que tu es déjà à 50-60 appels par jour et c'est compliqué justement à partir d'un seul homme de manager tout ça. Donc voilà ce que tu peux faire aussi en tant que structure, on pourra en parler dans une autre vidéo. Tu me dis en commentaire si ça t'intéresse. Tu peux créer des mini squads, des mini teams avec des mini CEO, des mini managers dans chaque équipe pour justement les mettre en compétition avec un sales manager au-dessus. Ça peut être une structure. Si ça t'intéresse de savoir un peu plus par rapport au sales management, j'adore ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait tu crées, tu vois, il y a ici le livre L'art de la guerre de Sun Tzu, exceptionnel ce livre, je te recommande vraiment de le lire. C'est vraiment comme ça, en fait, tu crées tes légions, quoi. Et les closers, c'est vraiment, j'adore la vente, j'adore le marketing, j'adore tout ce qui est dépassement de soi. Si ça t'intéresse de savoir davantage, il y a des liens en dessous. Donc si tu es entrepreneur, que tu as la recherche de closers, que tu veux recruter des closers qui sont performants, des closers qui ont déjà eu des appels, on peut être en capacité de te mettre en relation avec des closers, des top performeurs. Et d'ailleurs, si nos closers ne closent pas, on te rembourse les appels. C'est-à-dire que je sais que tu payes tes appels 50, 100, 200, 300 euros parfois. Si tu cliques sur le bouton autour de cette vidéo, que tu recrutes un de nos closers et que nos closers ne closent pas, je te rembourse le coût de ces appels. Pourquoi? Parce que je suis convaincu de nos closers. On a une formation, on a la meilleure formation sur le marché français. On a la capacité de garantir les résultats. Pourquoi? Parce que nos closers ont déjà eu des appels. Ok? Donc, c'est une offre de dingue. Et si tu es particulier et que tu recherches justement une façon de générer plus de revenus, on peut te montrer comment closer. On a une académie de closer où on te montre étape par étape comment devenir closer. Et à la fin de ce processus, on te garantit de te mettre en relation avec une entreprise. Voici l'offre. Si ça t'intéresse, clique sur le bouton ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner et clique sur le bouton like. Excellente journée. C'était Ismaël depuis Bali. Ciao.